Shalom à vous. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Eh bien, suite à la vidéo que j'ai postée sur la thématique de Allah n'est pas Dieu, les musulmans ont décidé de réagir à leur tour à cette vidéo. Et la réaction va surtout se porter sur un point dont nous avons fait mention dans cette vidéo qui porte le thème Allah n'est pas Dieu. Les musulmans vont se rouer sur un point de cette vidéo. Et ce point, c'est Allah reconnaît qu'il est l'orgueilleux. Et nous savons que dans la Bible, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Et nous avons démontré tout au long de cette vidéo que le thème orgueilleux n'était pas un thème approprié pour désigner la suprématie, la grandeur ou la transcendance d'un Dieu tel que Dieu, le véritable Dieu. Les musulmans vont tenter d'aller dans la Bible et de forcer certains passages pour que cela corresponde à leur fausse affirmation. Puisque face à cette vérité, face à cette réalité qui est évidente, les musulmans ne peuvent pas nier que la sourate 59, ayat 23, et la sourate 16, ils ne peuvent pas nier cela, que ces sourates ne font pas mention que Allah est l'orgueilleux et que tous les orgueilleux vont en enfer. Donc, face à cette vérité auquel ils sont confrontés, au travers de cette vidéo que j'ai postée il y a de cela 3 à 2 mois, ils ne peuvent pas nier cela, donc ils sont obligés de fouiller dans la Bible et de chercher certaines subtilités pour forcer certains tests et pour amener ces tests-là à dire la même chose que Dieu, dans la Bible, a dit qu'il est l'orgueilleux. Et ce test qu'ils vont utiliser, il y en a plusieurs, mais je vais prendre un seul test, se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 15, le verset 7. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils savent que quand on prend le test d'Exode 15, verset 7, il est question ici de la majesté ou de l'élévation de Dieu. Et comme ils savent qu'en français, le français, la traduction ici est majesté en parlant de Dieu ou de grandeur en parlant de Dieu, ils vont se jouer les connaisseurs de l'hébreu et ils vont prendre la Bible hébreu que je présente ici, cette Bible hébraïque là, et ils vont essayer de dire que l'origine du mot Géon, qui est Géon, peut se traduire par l'orgueil. Dieu merci, parmi nous les pasteurs, les hommes de Dieu, il y a certains d'entre nous qui ont la connaissance de cette langue, puisque c'est la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été rédigé. Vous voyez, nous savons que l'Ancien Testament a été à grande majorité, à grande partie rédigé en hébreu. Et nous avons quelques parties du livre de Daniel, ainsi que certaines parties de l'Ancien Testament qui sont rédigées en araméen. Donc, quoi de mieux d'aller consulter? Voilà. Mais, avant tout propos, permettez-moi de faire la lecture de ce texte de Exode 15, verset 7, qui d'après eux, ils auraient trouvé dans ce texte-là que Dieu était l'orgueilleux. Ça, c'est la réponse qu'ils trouvent à donner
face à cette vidéo qui a vraiment assommé un coup véritable à l'islam, un coup mortel à l'islam. Puisqu'ils n'ont pas d'argument, donc il faut qu'ils aillent trouver des textes dans la Bible pour démontrer la même chose, pour dire que Dieu lui-même, il dit, il est orgueilleux. Je lance ce défi à tous les musulmans, qu'ils me produisent dans la Bible un verset qui dit une fois que Dieu est orgueilleux. Ils n'en trouveront pas. C'est pour cela qu'ils sont obligés de mentir sur le texte hébreu. Mais j'ai le texte hébraïque ici avec moi. Et je vais lire cela tout à l'heure. Et nous allons faire la démonstration. Mais d'abord, comme nous sommes dans un pays où nous parlons français, je vais d'abord lire le texte en français. Alors, je prends le texte, Exode 15, verset 7. Je lis. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses les adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Alors, pour ceux qui ne sont pas les habitués de la Bible, le contexte immédiat de ce texte, ici, relate le chant ou le cantique que les enfants d'Israël ont porté, ont fait monter à Dieu. Ce cantique où il était question de célébrer cette grande victoire que Dieu venait d'accorder au peuple d'Israël. Ce cantique qui faisait référence à la célébration de Dieu suite à cette victoire que Dieu venait les accorder. C'est dans ce cantique-là que les musulmans sont allés trouver les paroles qui, d'après eux, ces paroles-là disent que Dieu est l'orgueilleux. Donc c'est le contexte. Voilà. Nous voyons au verset 1er d'Exode 15, nous voyons les enfants d'Israël ici qui sont en train de célébrer ce Dieu qui leur a donné la victoire. Mais quand nous lisons le verset 7 de ce texte d'Exode 15, vous voyez qu'il est question de par la grandeur de ta majesté. Par la grandeur de ta majesté. Alors, voilà le texte hébreu. Dans ce verset, il n'a jamais été question de par ton orgueil. On n'a jamais dit par ton orgueil. On dit par la grandeur de ta majesté. Deux mots importants ici ont été utilisés pour montrer la suprématie, la transcendance de Dieu. C'est le mot grandeur et c'est le mot majesté. Dans d'autres versions, on va employer d'autres mots, sauf l'orgueil. Je prends le texte ici qui est en hébreu. Le texte hébreu. Je suis dans Shemot. Vous savez qu'en hébreu, les livres, il y a Bereshit qui est le livre de la Genèse et il y a Shemot qui est le livre d'Exode. En hébreu, Shemot veut dire les noms. Parce que le livre d'Exode commence par voici les noms qui sont descendus en Égypte. Vous savez que les Juifs, les noms étaient donnés aux différents livres de l'Ancien Testament en fonction, très souvent, du premier verset, le premier mot qui introduit le verset. Ce mot-là devient le nom de ce livre-là. Nous avons par exemple le livre de Genèse qui est Bereshit bara Elohim. Vous voyez, Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement Dieu créa Hashamaïm les cieux, et Haaretz, c'est-à-dire la terre. Donc Bereshit devient le nom de Genèse en hébreu. Donc Exode, c'est dit en hébreu Shemot, et cela devient le nom de... Tout ça, c'est le premier mot qui introduit le livre d'Exode. Nous avons Vaikra, qui veut dire il l'appela, c'est le livre des Lévitiques. Nous avons Bamidbar, qui est le livre des Nombres. Et nous avons Devarim, qui est le livre des Deutéronomes, ainsi de suite. C'est comme ça que les livres ont été appelés à partir du premier mot qui introduit ces livres. Alors, ici, nous sommes dans Shemot, c'est-à-dire dans Exode, chapitre 15. J'ai souligné cela en bleu.
Voilà le test. Voici le test. Voilà, j'ai souligné cela en bleu. C'est purement le test hébraïque. Si vous remarquez. Voilà. C'est purement le test hébraïque. Mais je lis le mot en question. Le mot ici qui a été utilisé pour désigner la majesté de Dieu dans Exode 15, c'est Gehon. Mais le texte ici, tu veux le lire proprement, il est dit Gehon-Ra. Ça dit ta majesté, ta grandeur, ta majesté. C'est ce qui a été utilisé ici en hébreu. Et le mot Gehon, le mot hébreu, comme nous voyons ici pour dire ta majesté, se dit Gehon. Et Gehon signifie majesté. On peut le traduire par majesté, par exaltation, par excellence. Vous voyez, par hautement exalté, par suprême. On peut le transformer par, on peut le traduire par plusieurs d'autres thèmes. Mais pas orgueil. Pas orgueil. Le mot pour dire orgueil, nous allons le voir tout à l'heure. Vous voyez. Donc, Gehon, c'est dans ce sens-là. Et c'est dans un contexte que les enfants d'Israël ont employé ce mot dans leur cantique, en parlant de la grandeur suprême de notre Dieu, en parlant du Dieu hautement élevé. C'est dans un contexte bien précis. Vous savez que les enfants d'Israël venaient de traverser la mer Rouge, où ils ont vaincu Pharaon et son armée, qui ont été tués dans cette mer. Et la première explication que j'aimerais donner concernant ce verset, c'est que ce texte dit que Dieu est plus élevé que les plus élevés. C'est ça, c'est ce qui est dit. Puisqu'il dit par ta grandeur de ta majesté. Ce texte veut dire Dieu est plus élevé que tous ceux qui sont élevés. C'est ce que ce texte dit. Et même si vous voulez, je peux lire le texte de Deutéronome 10, qui va dans le même sens, qui dit la même chose. Je prends Deutéronome chapitre 10, le verset 17. Vous allez voir. Je tenais à ce que vous écoutez la vidéo jusqu'au bout, parce que souvent, il est important d'écouter les vidéos jusqu'à la fin, pour pouvoir avoir une idée un peu plus profonde ou un peu plus complète de ce que nous disons. Parce que c'est un sujet important. Voilà. Deutéronome 10, verset 17. Il est écrit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Ouais, ça va dans le même sens. Hautement élevé. La grandeur de ta majesté. Vous voyez. Est le Dieu, c'est-à-dire l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, fort et terrible. Qui ne fait point d'acception des personnes. Et qui ne reçoit point de présent. Vous voyez. Donc c'est dans ce même sens, ou dans ce même esprit, que Moïse s'exprime ici, dans Exode 15, verset, les enfants d'Israël chantent dans Exode 15, verset 7. Et même vous pouvez, si vous voulez, je peux lire Ésaïe. Vous voyez, Ésaïe 57, qui va dans ce même sens. Lorsque nous prenons Ésaïe 57, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, vous voyez, ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Vous voyez, c'est dans ce même contexte-là. Vous voyez, c'est la même chose. Alors, la seconde explication, pour être beaucoup plus pratique dans ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu, dans ce contexte ici, a fait une chose que ne peut pas faire un être de chair et de sang. Vous comprenez? Par exemple, je donne un exemple. Lorsque un homme se bat et prend le dessus sur son adversaire, il le fait tomber du cheval. C'est-à-dire si ce tombe est sur un cheval et que l'homme se bat avec son adversaire qui est sur un cheval, il le fait tomber
cet homme du cheval. Vous voyez, il fait tomber cet homme du cheval. Or, ici, Dieu a précipité dans la mer et le cheval et le cavalier. C'est comme si Dieu a pris le cheval et le cavalier et puis les a précipités dans la mer. Chose qu'aucun homme ne peut le faire. Prendre un cheval et le cavalier dessus, en même temps le précipiter. L'homme peut faire tomber le cavalier. Mais prendre le cheval et le cavalier le précipiter, personne ne peut le faire si ce n'est pas Dieu. Donc ici, Dieu venait de faire quelque chose qu'un être de chair et de sang ne pourra jamais le faire. Vous voyez? Parce que Dieu a précipité dans la mer le cheval, tout comme le cavalier. Vous voyez? Et toutes les fois qu'il s'agit de quelque chose que nul autre que lui, Dieu, ne peut faire, le texte emploie le mot Géout. Vous allez voir Géon. À chaque fois que il s'agit de quelque chose que nul autre ne peut le faire à part Dieu, le texte va employer Géon. Géout, vous voyez, qui veut dire élévation, comme dans le texte de Ésaïe 12, verset 5. Je prends Ésaïe 12, verset 5 et nous lisons. Ésaïe 12, 5. Vous allez voir. Voilà, je suis dans Ésaïe 12, le verset 5. Ok, je fais la lecture d'Ésaïe 12, 5. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Mais c'est ce que tous les enfants d'Israël, à la suite de Moïse et Myriam et Aaron, étaient en train de faire dans Exode 15, 7. Parce que à chaque fois que Dieu fait quelque chose, qu'aucun être humain ne peut le faire, il mérite d'être célébré. Et les mots qui sont utilisés pour sa célébration sont des mots qui sont uniques à leur genre. C'est vrai que souvent nous entendons parmi nous les hommes, on peut appeler un roi majesté, on peut appeler telle personne suprême, mais ça n'a pas la même valeur que lorsque nous parlons de Dieu. Parce que nous donnons des louanges à des personnes qui ne font pas le poids face à ces appellations. Seul Dieu fait le poids face à ces appellations. Et c'est ce que les enfants d'Israël, suite au miracle que Dieu venait d'opérer, le miracle de la mer Rouge, parce qu'il a noyé le cavalier et le cheval en même temps, mais il était important que les enfants d'Israël répondent à l'appel que fait le prophète Ésaïe ici, qui vient plusieurs siècles après cet événement, où il dit dans Ésaïe 12, verset 5, dont je viens de lire, « Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. » Donc c'est ça, ces choses magnifiques que notre Dieu fait, ce sont des choses que personne ne peut faire à part lui, le véritable Dieu. C'est de ça qu'il est question ici, dans cette célébration. Et le mot approprié pour parler de ces choses-là, c'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Le mot approprié, vous voyez, dans les traductions, et en hébreu, lorsque nous définissons ce mot, c'est pas l'orgueil. Donc les musulmans, je ne sais pas, vous êtes face à une vérité que vous ne pouvez pas contester. Parce que le texte est clair dans vos Corans que Allah est l'orgueilleux. Et lui-même, il dit ça, il dit qu'il est orgueilleux. Parmi tous ses attributs dont il a usurpé là, il a mis l'orgueil dedans. Allah reconnaît cela. Pourquoi vous voyez, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas nier cela, puisque c'est évident. C'est écrit, tout le monde voit, en arabe comme en français ou en anglais, ou je ne sais pas, dans d'autres langues. Donc vous voyez cela. Donc le thème orgueil n'est pas un mot approprié pour parler de la transcendance, de la suprématie, de l'excellence et de la hauteur d'un Dieu véritable tel que nous le connaissons. Non. L'orgueilleux, nous le savons, c'est Satan dans la Bible.
il est la personnification de l'orgueil, Satan. Et nous le savons très bien. Tout à l'heure, je vais lire quelques textes. Vous voyez, par exemple, quand je prends le texte de... Je prends d'abord Ézéchiel. Vous voyez, Ézéchiel 28. Vous savez, Ézéchiel 28 parle du roi des Tyr. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. La Bible dit dans le livre de Psaume 62. Permettez-moi de prendre Psaume 62. Je vais lire ce texte. Voilà, de façon stratégique. Je sais pourquoi je lis ce texte. Psaume 62, le verset 12. Le texte dit, Dieu a parlé une fois, une seule fois, Dieu a parlé une seule fois, 2 fois j'ai entendu ceci. Vous voyez, Dieu a parlé une fois, 2 fois. Donc souvent, quand Dieu dit une chose, toi tu peux comprendre un seul sens, mais ce que Dieu dit peut avoir 2 sens, peut avoir un sens même polysémique. Donc il est question ici du roi des Tyr dans Ézéchiel 28. Mais nous avons des allusions thématiques ici qui correspondent à Satan. Le roi des Tyr, c'était un roi qui avait fait alliance au temps d'Israël, au temps du roi David et Salomon, avec le peuple d'Israël. Vous voyez. Mais quand nous prenons Ézéchiel 26, là où commence cette histoire du roi des Tyr, le verset 2, nous voyons que après que Jérusalem soit attaqué, Israël soit attaqué, le roi des Tyr s'est réjoui du fait que Israël soit attaqué, soit détruit, soit dépossédé. Le roi des Tyr s'est réjoui de cela. Et pourquoi il s'est réjoui? Ce n'est pas parce qu'il avait la haine. Le roi des Tyr avait la haine contre le peuple juif. Non, il avait fait une alliance avec le peuple juif au temps du roi David et le roi Salomon. Mais le roi des Tyr s'est réjoui parce que il a compris que Jérusalem, qui était une ville commerciale, puisqu'elle était touchée, désormais c'est son pays, c'est son État qui allait prendre cette place-là, d'être un pays commercial. Allait être sur le plan économique, un pays qui allait plus vendre que acheter. J'ai lu le texte, vous voyez, Ézéchiel 26, verset 2. Il a dit, fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, ici c'est une interjection de joie. Comme je l'ai dit, c'était pas le roi des Tyr ici n'avait pas la haine contre le peuple juif, non. Mais c'était une joie parce que c'était pour lui avantageux que Jérusalem soit détruit pour que lui, son pays, puisse monter au niveau commercial, au niveau économique. Donc il dit, elle est brisée. La porte des peuples. On se tourne vers moi. Je me remplirai. Elle est déserte. Vous voyez son affirmation. C'est suite à cela que Dieu va commencer à apporter un jugement sur ce roi de Tyr là, qui avait au début une alliance avec le peuple juif. Vous voyez. Donc, quand vous prenez par exemple le chapitre 28 d'Ézéchiel, c'est vrai que ça parle du jugement de ce roi, mais il y a des allusions thématiques ici à Satan. Par exemple, le verset 2 du chapitre 28, vous voyez, du fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Vous voyez? Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Et le Seigneur va continuer. Il va dire, tu es un homme et non Dieu. Bon, effectivement, que ça parle du roi des Tyr, mais vous voyez ici, l'allusion ici thématique qui parle de Satan en même temps. Puisque quand Dieu dit une parole, ça peut avoir 2 sens, 3 sens, plusieurs sens. Et même quand vous allez au verset 12, il dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Vous voyez, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Vous voyez les allusions thématiques ici, qui ici parlent de Satan. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Vous voyez, etc. Voilà le test. Donc ici, ce roi de Tyr là, au début, avait participé même à la construction du temple. Il avait donné des matériaux pour qu'on puisse construire, comme on appelle, le temple, etc. Puisque j'avais dit qu'il avait une alliance avec le roi David et le roi Salomon. Mais ici, c'est vrai qu'il est question d'un roi, un être humain qui a vécu sur la terre ici, le roi de Tyr. Mais quand vous lisez le texte, il y a là une allusion thématique par rapport à Satan. C'est ça le second sens du texte. Un texte n'a pas seulement qu'un seul sens. Il y a le sens littéral, mais il y a le sens aussi allusif, ou le sens allusif que les Juifs appellent le remez. Il y a le sens littéral que les Juifs appellent le chat. Et il y a le sens midrashique que les Juifs appellent le drash. Et même il y a le sens secret de chaque texte. Donc vous voyez, il y a tous ces tournures, tous ces éléments qui sont importants pour comprendre ici un texte. Donc ici là, il y a une allusion, c'est-à-dire un remez, une allusion thématique à Satan. Même chose quand vous prenez, mais vous voyez tout ce qui a été dit ici, il était question de l'orgueil, l'incarnation de l'orgueil. Et l'orgueilleux c'est qui? Comme vous lisez ici, il s'est pris pour Dieu. C'est ça l'orgueilleux. Puisqu'on dit son cœur s'est élevé, il s'est pris pour Dieu. Vous comprenez? L'orgueil, par définition, je ne suis pas encore arrivé sur le thème, mais Géa, c'est dit l'orgueil c'est dit en Géa. Et Géa, ici, signifie ici, quelqu'un qui fait le culte de sa personne. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui fait le culte de sa personne. Quelqu'un qui s'adore. Or, quelqu'un qui prend la place de Dieu en faisant le culte de sa personne. Or, nous avons le droit de faire le culte qu'à une seule personne, Dieu. Mais quand tu fais le culte de ta personne, c'est que Dieu n'a plus de place en toi. Ça dit, tu prends la place de Dieu. L'orgueilleux, c'est ça. Et un orgueilleux, le terme orgueilleux va dans le même sens que l'idolâtrie. Parce que l'orgueilleux, quelqu'un qui fait le culte de sa personne, faire le culte, c'est de l'idolâtrie, en quelque sorte. Donc, les deux sens vont de pair, les deux mots vont de pair, en quelque sorte. Ils se rejoignent, l'idolâtrie et l'orgueil. Voyez, donc un orgueilleux, c'est quelqu'un qui fait le culte de sa personnalité. C'est quelqu'un qui refuse que quelqu'un d'autre soit au-dessus de lui. Et qui prend la place de Dieu, comme nous sommes en train de découvrir ici, dans Ézéchiel 28. Donc, Satan est l'incarnation de cette dimension d'orgueil dont nous parlons. Voilà pourquoi tous ceux qui ont cette attitude d'orgueil, ces personnes-là, Dieu les résiste. Parce que Dieu a tout le temps résisté aux orgueilleux. Et Dieu ne peut pas venir dire ici que lui, il est l'orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas un attribut, l'orgueil, c'est un vice. L'orgueil, c'est un péché. L'orgueil, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons attribuer à Dieu en parlant de sa transcendance, de sa dimension. Non, ici, désolé. Pareil, quand nous prenons le texte de Ésaïe 14, vous voyez, dans Ésaïe 14, on parle aussi de l'orgueilleux. Je prends Ésaïe 14. Permettez-moi, voilà. Verset 12. Ésaïe 14,
verset 12, il est question de qui ici? Isaïe 14, verset 12. Voilà. Vous voyez, dans la lecture ici, on dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut, vous voyez. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Vous pouvez lire cela jusqu'au verset 19 si vous voulez. Mais ici, il était question de qui? Il était question du roi de Babylone. Puisque c'est de ça que ça parle. Mais ici encore, il y a des allusions thématiques à Satan. L'attitude, le comportement que Satan a eu dans le ciel, avant d'être précipité dans les abîmes, sur la terre. Ici, il y a des allusions thématiques. Il est vrai que le texte ici parle du roi de Babylone. Mais il y a des allusions thématiques ici à Satan. Voilà pourquoi souvent certains prédicateurs utilisent Ézéchiel 28 et utilisent Ésaïe 14 à partir du verset 12 jusqu'au verset 19 à 20 et pour parler de Satan. Et ils ne se trompent pas parce que c'est clair, il y a des allusions thématiques ici à Satan. Et nous pouvons savoir ce qui s'est réellement passé. Voyez. Donc, ici, c'est la même chose que dit le texte en question d'Ésaïe. Le texte ici parle de l'orgueil. Vous voyez que Dieu n'a jamais aimé l'orgueilleux. Il les résiste. Il les résiste. Si l'orgueil ne se répand pas, Dieu résiste à l'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut prendre la place de Dieu. Quelqu'un qui veut. Parce que personne ne peut prendre la place de Dieu. L'orgueilleux, c'est ça. Donc Dieu ne peut pas être l'orgueilleux. Quelque chose auquel il résiste. Les musulmans vont aller dire non. C'est un thème que Dieu lui-même est le seul orgueilleux. C'est ce qu'il disait. Et que si quelqu'un veut être orgueilleux, Dieu lui résiste. Non, mais attends, je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a pas dans la Bible un tel thème pour désigner Dieu. Pour parler de la suprématie, de la transcendance de Dieu, il y a des thèmes appropriés que nous utilisons. Vous voyez? Quand nous prenons par exemple le texte de Ésaïe 12, verset 5. Si vous voulez, je prends Ésaïe 12. Permettez-moi de prendre Ésaïe 2, verset 12. Puisque nous avons déjà lu cela. Ésaïe 2, verset 12. Permettez-moi de lire cela rapidement. Il est question ici. On dit, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Et le terme ici utilisé, c'est Géa en hébreu. Vous voyez. Donc, l'orgueilleux, c'est celui qui fait le culte de sa personne. Et Dieu ne peut pas être l'orgueilleux. Parce que nous avons démontré que Allah est l'orgueilleux, les musulmans, pour se défendre ou pour maintenir certains de leurs frères dans la fausseté, parce que il est évident que dans le Coran, il est mentionné que Allah est orgueilleux, il ne peut pas nier cela. Donc ils essaient d'aller forcer dans la Bible pour trouver aussi le terme orgueilleux. Mais ça ne passera pas encore une fois. Vous voyez, la sourate 59, verset 23, il a dit, Allah, il a dit, c'est lui, Allah. Nulle divinité autre que lui. Il va citer ses attributs, le souverain, les faux attributs, les attributs même qu'il a volé de Dieu, parce que ces attributs-là ne l'appartiennent pas. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant. Et enfin, il va ajouter, il se trompe, il ajoute un autre thème, puisqu'il veut parler de majesté, suprématie, etc.
il se trompe, il met l'orgueilleux. L'orgueilleux. C'est écrit, noir sur blanc. Et il dit gloire à Allah. Avec tout ce qu'il vient de dire là, il dit gloire à Allah. C'est le diable qui est là, Allah. Le Allah du Coran là, c'est le diable. Celui qui se dit qu'il est Dieu dans le Coran, c'est le diable en personne. Et lui-même, en même temps, il se contredit ici dans la sourate 16, verset 29. Lui-même, il se contredit et écoutez ce qu'il dit. Il dit, entrez donc par les portes de l'enfer pour demeurer éternellement. Combien est la mauvaise des orgueilleux. Donc un orgueilleux va en enfer, il ne sort pas. C'est ce qu'il dit, puisqu'il ne dit pas d'éternellement ici. Donc, il est évident et clair. Les musulmans ne vont pas s'arrêter là. Ils vont aller jusqu'à prendre Exode 20 pour dire Dieu aussi est jaloux. Vous voyez. Parce que nous disons qu'Allah est orgueilleux. Donc ils vont dans la Bible, dans le texte de Exode. Permettez-moi de prendre cela. Exode 20. Nous lisons. Ils aiment tellement Exode, puisque c'est là-bas ils ont pris le thème orgueilleux là. D'après eux. Exode 20, verset 5. Où il est dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Mais, prêtez très bien ce que va se faire maintenant, ce que je vais dire. Je vais apprendre beaucoup de choses à ces musulmans-là. Ils prennent les ordres 20, verset 5. Moi-même, je vais ajouter d'autres textes. Je prends même les ordres 34, 14. Permettez-moi de lire ça aussi. Puisqu'ils prennent les ordres 20, verset 5. Je vais ajouter encore. Je vais ajouter, je vais compliquer ça. Et puis je vais répondre. Voilà. Je prends Exode 34. Exode 34, le verset 14. J'ai ajouté, ça c'est moi qui ajoute. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. Ça c'est moi qui ai ajouté. Je vais ajouter encore Deutéronome 4, 24. C'est-à-dire bien compliqué ça et puis je vais répondre maintenant. Deutéronome 4, verset 24. Je prends Deutéronome 4, verset 24. Comme vous avez pris Exode 25 là, moi-même j'ai ajouté Exode 34, verset 14, et puis Deutéronome 4, j'ajoute encore. Deutéronome 4, 24. Si ça m'énerve, je mets Naoum 1, 2 encore. Voilà. Deutéronome 4, 24. Je lis encore une fois. Il est dit ici, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Voilà, j'ai bien compliqué. J'ai pris Exode 34, verset 14, où il dit jaloux, mais c'est son nom. Voilà. Maintenant, prêtez l'oreille, vous allez écouter ce que ça veut dire. Vous voyez souvent quand ces musulmans-là veulent expliquer les mots, ils prennent le dictionnaire Larousse. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de certaines choses de la spiritualité. Vous ne savez pas que souvent les définitions des mots que la Bible utilise là, ses propres définitions là sont dans la Bible. Vous ne savez pas ça. Souvent il peut arriver que un mot qui est utilisé employé dans la Bible, ce même mot-là, qui est employé dans le Larousse, souvent il arrive que ces mots-là se rejoignent dans le sens. Mais très souvent, ils ne se rejoignent pas dans le sens. C'est écrit de la même manière, mais la Bible a sa propre manière de définir les choses. Vous comprenez? Et souvent, ces définitions-là sont elles-mêmes dans la Bible. Donc, il faut faire très attention. Quand Dieu parle, quand Dieu dit, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Si tu prends le dictionnaire, tu vas te perdre. Écoutez, d'abord, comme je viens de le démontrer, Dieu est jaloux. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Quand on dit Dieu est jaloux. Quand on dit Dieu est jaloux, qu'est-ce que cela pourrait signifier? Voilà. Cela signifie que Dieu est jaloux, cela signifie qu'il est rempli de zèle pour punir. Dieu est jaloux là. C'est pas jalousie que vous connaissez là. Voilà. Ça veut dire qu'il est rempli de zèle pour punir. Et non enclin à oublier et à pardonner le péché d'idolâtrie. Donc vous voyez, toute expression de jalousie correspond, quand on parle de Dieu,
au vieux français médiéval, qui se dit en français, on dit, le français médiéval, on dit empruntement. Empruntement désigne celui qui a porté à réclamer des comptes. Quand on dit Dieu est jaloux, ça signifie qu'il est zélé pour punir. Ou bien ça signifie qu'il est porté à réclamer des comptes. Voilà la signification. Ça n'a rien à voir avec vos jalousies là. Donc, Dieu est jaloux. Quand on dit jaloux est son nom, ça signifie qu'il est plein d'ardeur pour punir. Et il n'y renonce pas. Vous voyez? Par exemple, le mot kina, puisque le mot jaloux, c'est dit en hébreu, kana. Right? Kana. D'où est sorti kina, qui veut dire jalousie. Vous voyez? Le mot kina, jalousie, a toujours le sens d'une affirmation de sa supériorité et de punition de ceux qui lui sont infidèles. Vous voyez? C'est ça la vérité. Donc quand on dit Dieu est jaloux, voilà le sens. Et non, ça ne veut pas dire ce que vous pensez. Mais quand la Bible dit que les jaloux vont en enfer, dans Galates 5, versets 20 à 21 que je vais lire, mais il faut distinguer ici quelque chose. La définition de cette manière d'être jaloux là, même ça est dans le Coran. Les musulmans savent qu'il y a deux sens à ce mot-là. Quand on dit jaloux, ou on parle de jalousie, il y a deux manières de définir cela. Les musulmans savent cela très bien. Les musulmans savent cela. Mais nous, les chrétiens, on a même trois manières de définir. Parce que voici une définition que je vais de donner. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les deux définitions que je vais donner. Ici, la jalousie se définit par l'ardeur de Dieu qui est porté à réclamer des comptes, à punir. Donc quand il dit ne fais pas ça, n'adore pas d'autres dieux, quand il dit je suis un Dieu jaloux, ça veut dire je suis un Dieu qui punit. Je suis un Dieu qui réclame des comptes. C'est ce que ça veut dire. Mais regardez, je vais donner les deux définitions de jalousie que les musulmans connaissent. Mais souvent quand ils viennent dans la Bible, ils ignorent cela. D'abord, la première définition, vous voyez, du mot jalousie, c'est quoi? C'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée. La jalousie, dans sa première définition, telle que nous le connaissons, nous les humains, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée. Et sur la crainte aussi de perdre cette personne au profit d'un rival. Ça, c'est la première définition que les musulmans la connaissent. Mais cette définition, elle n'est pas négative. Est-ce que c'est mauvais qu'une personne puisse, comment on appelle, craindre de perdre quelqu'un qu'on aime au profit d'un rival? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais d'avoir un sentiment fondé sur le désir de posséder une personne aimée? Ce n'est pas une chose mauvaise. Donc dans cette première définition, ce n'est pas négatif, mais on ne peut pas appliquer ça à Dieu. Cette définition, on ne peut pas appliquer ça à Dieu. Parce qu'il y a la notion de crainte de la perte d'un profit. La perte de quelqu'un au profit d'un rival. Dieu n'a pas crainte de peur. Non, Dieu n'a pas ça. Mais cette définition, elle n'est pas négative pour nous les hommes. Ça peut s'appliquer sur nous les hommes. Elle n'est pas négative. Quelqu'un qui est dans cette première définition, il ne va pas en enfer. Mais on ne peut pas aussi l'appliquer concernant Dieu. Vous avez vu, en parlant de la jalousie de Dieu, comment est-ce que la définition biblique a donné cela, a rendu cela? Vous voyez, c'est un zèle que Dieu a, parlant de jalousie de Dieu, qui est porté à réclamer des comptes ou à punir. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Maintenant, la seconde définition que nous pouvons donner au mot jalousie. Et cette définition-là, elle est très négative. C'est ça qui conduit en enfer. Ici, prêtez l'oreille. Cette deuxième définition, c'est quoi? Le dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. C'est ce qu'on appelle jalousie envie. Vous voyez? C'est-à-dire, tu as un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. C'est-à-dire, quelqu'un réussit, ça te fait mal. Tu souhaites que la personne perde tout ce que la personne a reçu.
Parce que ça te fait mal que la personne, pourquoi pas moi, pourquoi c'est lui? Et tu souhaites tout le malheur pour que la personne perde tout ce qu'elle a reçu. C'est pour ça que nous parlons de dépit envieux, ressenti à la vue des avantages d'autrui ou à la vue de la réussite d'autrui. C'est ce qu'on appelle la jalousie envie. Donc ça, c'est la seconde définition. C'est cette définition-là qui conduit à l'enfer. Donc quand le livre de Galates dit, dans Galates, je prends Galates 5. Je prends Galates 5 rapidement. Donc quand le livre de Galates 5 dit ceci. Galates 5. Voilà, je suis. Galates 5, verset 20. Je lis à partir du verset 20. Voilà. Or, verset 19 même. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Écoutez, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc vous voyez, il a été question ici de jalousie. Mais de quelle jalousie il est question? Il s'agit de la jalousie en vie. Il ne s'agit pas de la jalousie, de la crainte d'un être qui aime une personne, qui a la crainte de perdre cette personne au profit d'un rival. Non, il ne s'agit pas de cette jalousie. Mais il s'agit ici de la jalousie en vie. Où quand quelqu'un réussit, ça nous fait mal que la personne réussisse et qu'on maudit même la personne pour que la personne perde tout ce que la personne a. Cette jalousie-là, c'est de ça qu'il est question dans Galates ici et ça conduit en enfer. Et les musulmans connaissent ces deux définitions de jalousie. Mais au niveau de la jalousie dont nous parlons ici de Dieu, ça n'a rien à voir avec ces deux-là. La jalousie de Dieu désigne quoi? Désigne celui qui est porté à réclamer des comptes. La jalousie de Dieu signifie qu'il est rempli de zèle pour punir le péché, pour punir le mal. Et non enclin à oublier et à pardonner le péché d'idolâtrie. C'est ce que ça signifie. Donc quand Dieu dit de ne pas adorer des idoles parce qu'il est un Dieu jaloux, c'est dans ce sens-là. Donc ça ne veut pas dire ce que vous pensez. Mais orgueil là, c'est orgueil. Nulle part dans la Bible, Dieu n'a dit que je suis orgueilleux. Nulle part. Donc ça ne sert à rien de forcer les versets. Ça ne sert à rien de forcer les versets. Maintenant, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, chers amis musulmans, le temps est encore à réfléchir. Parce que les prédicateurs de la Dawa ont entendu ou ont visionné cette vidéo où j'ai expliqué longuement qu'Allah n'était pas Dieu, j'ai apporté les preuves. Et tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est d'aller mentir sur le texte de la Bible, pour forcer la Bible, pour faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Pourquoi? Parce que dans leur propre Coran, il est évident que Allah est l'orgueilleux. Donc il faut aller forcer les choses. Que Dieu vous ramène à la raison. La main du Seigneur est encore tendue pour vous. Ne résistez pas à cette main-là tendue. Il est temps de répondre à cet appel-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.